Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu de rôle New Era. Avec une petite révolution, cette fois-ci, je serai joueur. Ça fait des années que je n'ai pas rejoué, que je suis seulement MJ. Et donc c'est Lino qui va être aux commandes de ce jeu, qui l'a créé lui-même et qui va vous présenter tout de suite. Voilà, alors bonjour à tous, donc ceux qui se souviennent de moi, donc dans l'autre saga j'incarne Naya, et là cette fois on a décidé d'inverser un peu les rôles, donc comme l'a dit Gwen, je serai MJ, donc on va changer totalement d'univers, là cette fois on va partir dans quelque chose autour du post-apocalyptique, donc alors je multiplie un peu les influences, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois du délire sur des zombies, du délire de survie, et aussi j'ajoute du post-apocalyptique nucléaire, étant donné que vous le verrez dans l'introduction qu'on vous a préparée, en fin de compte il y a eu un virus, on s'est inspiré de l'actualité pour que ce soit encore plus vrai, encore plus prenant, donc on est parti du postulat que les virus qu'on connaît ont muté, sont devenus d'autant plus puissants d'année en année, jusqu'à devenir à un stade où ça atteignait le système neurologique des gens, et ils perdaient le contrôle d'eux-mêmes. Et donc ils se transformaient en ce qu'on appelle communément des zombies, mais c'est pas spécialement des morts qui marchent, ça s'en rapproche, mais c'est plutôt des zombies qu'on peut voir dans certains films comme Je suis une légende ou même World War Z. Donc les zombies courent, les zombies sont assoiffés de sang, vont quand même, Ils sont rapides. ils sont très rapides et vont quand même attaquer et essayer de dévorer les humains vivants. Cependant, je veux sortir un peu du cliché de tu te prends une morsure, tu vas te changer en zombie. Ça peut arriver aussi, mais pour quelque chose de plus réaliste, c'est-à-dire que quand t'es mordu, il y a les bactéries, les microbes qui se diffusent dans ton sang, dans ta plaie, et qui après peut développer une infection, mais avec des bons antibiotiques, tu peux la ralentir, etc. Donc on va sortir un petit peu de ça. Donc après, c'est un jeu de rôle en base descent. Donc ce qu'on appelle en base descent, c'est-à-dire que pour la plupart des jets, ce sera un dé de 100 et on devra faire un score en dessous de sa compétence. C'est pour changer aussi et sortir un peu de mécanique et partir sur quelque chose de plus classique. Donc là vous allez voir sur l'écran, donc il y a la fiche qui s'affiche, donc c'est la fiche de Kevin, donc qui incarnait Albarad et qui là va incarner donc un révérend, Isaac Ashford. Donc pour le début du jeu de rôle, on va commencer à 2 joueurs. Pour plus de réalisme, plus d'intimité, et petit à petit on ajoutera probablement d'autres joueurs, d'autres survivants qui rencontreront au cours de leur aventure. Donc là sur la base, donc c'est le personnage de Kevin, donc qui est plutôt un américain, donc d'une cinquantaine d'années bien tassé. Donc comme vous voyez, donc la base ce sont les attributs primaires. Donc les attributs primaires c'est du basique, hein. Vous avez la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance. Donc il n'y a pas spécialement de difficulté. Donc ces caractéristiques là peuvent servir pour certaines actions plus passives, où là ça se jettera avec un D10, étant donné que le maximum ce sera 10, le minimum c'est 1. Et donc vous devrez toujours faire en dessous de votre attribut, donc pour certains jets. Donc ça c'est pour ce que les attributs, et tous ces attributs là donc sont choisis au début quand vous créez votre personnage, et ils vont influencer toutes les compétences. Donc que je vous montre sur le second onglet de la fiche. Donc il y a toutes ces compétences, donc pour des caractéristiques plutôt contextuelles, sachant que j'en rajoute de temps en temps, il y en a certaines que j'enlève, mais c'est pareil, on reste assez basique. Donc il y a de l'athlétisme, il y a de l'éloquence, du troc, de la survie, des premiers secours, donc tout ce genre de capacités, donc qui sont dépendantes des attributs primaires. Et comme vous voyez, donc il y a un score total qui correspond au pourcentage de réussite. C'est là l'intérêt du dé de 100 et du jet en dessous de la compétence, c'est-à-dire que si vous avez 100 dans une compétence, vous avez 100% de chance de réussite, excepté des échecs critiques ou des succès critiques comme ça peut arriver. Et donc, à chaque fois qu'il y aura de l'évolution, vous pourrez augmenter ces compétences de manière à faciliter vos jets. Plus le score sera haut, étant donné que vous devez faire en dessous, ce sera plus simple de réussir. Donc là vous voyez on a des compétences, alors ça c'est toutes les compétences qui sont réunies ici. Moi pour la facilité du jeu j'ai créé un résumé sur la fiche, donc on utilise toujours Roll20, et du coup j'ai créé un résumé où là vous allez avoir vos attributs. Vous allez avoir exactement ici un système de défense aussi.
Donc pas de classe d'armure ici, pas de vigueur dans préquel ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a une base qui correspond à l'agilité, qui peut être augmentée par des bonus d'esquive ou par une armure que vous pouvez porter, sachant que c'est un monde post-moderne. Donc les armures, ça reste limité. Vous êtes en survie, donc vous n'allez pas vous balader avec une armure de métal. Oui, ça court pas les rues, quoi. Ça court pas les rues. Et donc de toute façon, là vous commencez, là le personnage de Kevin commence avec un score de 20 en défense. Donc quand moi je vous attaque ou qu'un autre PNJ ou que vous attaquez entre vous si c'est possible, vous avez un jet d'esquive. Donc pareil, vous devez faire en dessous de ce jet pour pouvoir esquiver le coup, simplement. Si vous n'avez pas réussi à esquiver, il y a un jet de dégâts qui va dépendre de vos armes. Et du coup, le résultat que vous allez faire au niveau du jet va se retrancher à vos points de vie. Donc les points de vie actuels maximum. Ça reste très simple comme mécanique. Après, j'ai juste rajouté pour le côté survie 3 petites sous-catégories, on va dire, de la santé. C'est-à-dire les radiations et le poison, qui sont par rapport à l'exposition des personnages à ces deux types de problématiques. Donc quand vous allez arriver à 100, vous allez avoir probablement une conséquence dramatique, à savoir la mort. Sauf scénarium et envie du MJ. Et il y a exactement le moral ici. Le moral, c'est un autre nouveau concept que je vais rajouter. C'est-à-dire qu'en fonction des actions qui vont se passer au quotidien, vous allez plus ou moins gagner ou perdre en morale. C'est sur 100 aussi. Mais typiquement, vous êtes blessé, vous avez mal mangé, mal dormi, vous allez baisser en morale. Et ça va me permettre, moi, d'influencer après sur vos jets. C'est-à-dire que si un jet est une réussite exacte, vous devez faire en dessous de 5, vous faites 5. Si vous avez un moral trop bas, je suis en droit, de toute façon j'ai tous les droits, je suis MJ, mais je suis en droit de vous refuser votre jet. C'est que théoriquement il est réussi, mais étant donné que vous avez un moral bas, ce sera un échec. Et inversement, si vous avez le moral au plus haut, ça fait des jours et des jours que vous reposez bien, vous êtes vraiment en forme et tout ça, un jet qui pourrait être un petit échec pourra du coup se changer en réussite. Donc ça c'est pour les mécaniques d'attaque-défense. Sinon pour les attaques, donc c'est pareil, chaque attaque ça correspond à une compétence, donc arme blanche ou arme légère ou lancer. Et du coup il y a le jet d'attaque sur le descend et après le jet de dégâts si l'attaque passe. Simplement les munitions seront comptées et seront très rares. Donc on tire pas n'importe comment sur n'importe quoi. C'est vraiment en cas de dernier recours si vous avez une arme. Et donc, comme je parlais des compétences, ici vous avez les compétences qui sont triées en 3 catégories. Donc physique pour ce qui est vraiment sportif et adresse, etc. Les connaissances qui seront l'intelligence, le savoir, etc. Et le social, c'est votre relation à votre environnement et aussi aux gens. Pas seulement les personnages, mais également votre environnement. La discrétion, ça va rester dans du social, c'est comment les autres peuvent vous percevoir, etc. Ce que vous allez trouver. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça que la fiche se porte. On reste à peu près relativement simple, et comme on est au début, on se réserve le droit de rajouter ou de changer des règles comme d'habitude. Voilà, on va essayer de gérer un maximum l'inventaire, l'encombrement, sans que ça devienne vraiment chiant la Donjon Dragon, où vraiment ça coupe le dynamisme. Mais il faudra faire attention à tout et partir du principe que votre personnage peut mourir assez facilement. Donc c'est possible qu'au cours de la campagne, si j'ose dire, vos personnages meurent, que vous soyez obligé de changer. Et c'est possible aussi que vos personnages restent en vie, mais que vous jouiez un autre personnage pour 1 ou 2 parties. C'est possible aussi, on en a parlé ensemble. Ça peut être une expérience intéressante, c'est de voir comment apprendre à connaître d'autres personnages. Et donc sinon, vous retrouvez toujours un épisode chaque semaine sur la chaîne. Tous les vendredis. Tous les vendredis. Et il ne reste plus qu'à vous présenter l'introduction du jeu. Et dans la foulée, vous aurez aussi un petit trailer que Lino vous a concocté et qui vous donnera, j'espère, envie de suivre cette aventure comme vous suivez celle de Préquel. J'espère aussi qu'il y aura d'autres jeux de rôle. Mais en tout cas, New Era est une autre expérience qui est vraiment à part de Préquel. Une expérience unique et donc j'espère qu'elle vous plaira autant. Voilà. Merci à tous et puis n'oubliez pas de vous abonner. Allez, au revoir. Salut. À plus.
I'm gonna ask a question. Please answer if you can. If any of you people can tell me, what is the soul of a man? What is the soul of a man?